Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, Akere Mouna, avocat et candidat déclaré à la présidentielle de 2018 au Cameroun, désigné candidat de la plateforme pour une nouvelle république. L'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats ira donc à l'élection soutenue par une coalition de partis. Le budget 2018 approuvé par le Parlement au Congo, il est arrêté en ressources à 1602 milliards de francs CFA dans un contexte économique marqué par la chute des cours du brut. Et au Sénégal, la Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur exhorte l'État de lui payer ses redevances qui s'élèveraient à 16 milliards de francs CFA, sans quoi les élèves qu'ils avaient accueillis seront renvoyés. Au Cameroun, une coalition de partis de l'opposition a choisi ce 15 janvier l'avocat Akere Mouna comme candidat à la présidentielle de 2018. L'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats représentera ainsi la plateforme pour une nouvelle république. Le mouvement comprend 5 partis politiques et 4 associations de la société civile. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. L'idée d'une coalition de leaders de l'opposition camerounaise semble de plus en plus se préciser. Le 15 janvier 2018, Akere Mouna, candidat à la présidentielle, a annoncé la création d'une plateforme réunissant son mouvement Now. Et à l'issue de fructueux échanges avec un ensemble de leaders de l'opposition et de la société civile, il a été désigné candidat unique de la plateforme pour une nouvelle république. Pour ce candidat à la présidentielle, l'idée de se mettre ensemble est une volonté du peuple. Mais un groupe d'opposition fort qui répond à la demande du peuple. Partout où nous partons, les gens demandent qu'on se mette ensemble. Donc cette volonté, tout d'abord, c'est la volonté des Camerounais. Et je pense que s'il y a des leaders qui pensent qu'ils pourront y aller sans prendre en compte la volonté des Camerounais, les Camerounais donc sauront quoi faire dans ces circonstances-là. Depuis 2014 et 2011, l'on a observé des tentatives manquées de fusion de l'opposition visant à présenter un candidat unique à l'élection présidentielle. Akere Mouna, activiste de la société civile depuis 30 ans, mise sur ce groupe pour une vision réussie de cette coalition. Je suis issu de la société civile, j'y suis depuis presque 30 ans. C'est un groupe de citoyens qui sont de plus en plus importants, parce qu'ils sont non partisans et ont tendance à avoir comme intérêt, n'est-ce pas, l'intérêt de tous. C'est pour ça que j'ai tenu que dans cette plateforme, n'est-ce pas, participent, n'est-ce pas, les membres de la société civile, et que je considère comme étant une frange très importante dans cette campagne qui devra nous mener vers la nouvelle République. À 9 mois de l'élection présidentielle au Cameroun, la période des grandes manœuvres semble avoir commencé au sein de l'opposition. Les stratégies se mettent en place pour une opposition forte face au régime. Au Congo, les 2 chambres du Parlement ont adopté à l'unanimité le projet de budget de l'État pour l'exercice 2018, un budget qui s'élève à 1102 milliards de francs CFA dans un contexte économique difficile marqué par la chute drastique des cours du baril du pétrole. La loi de finances est d'ailleurs conforme aux recommandations du FMI. Reportage de notre correspondant Eva Porzou. Votée en première lecture par les députés mercredi 17 janvier, la loi de finances 2018 a été adoptée en deuxième lecture un jour plus tard par le Sénat. Arrêté en recettes à 1602 milliards de francs CFA environ et en dépenses à 1383 milliards de francs CFA, ce budget présente un excédent budgétaire prévisionnel de 219 milliards de francs CFA. Un excédent qui se dégagerait de la croissance du secteur pétrolier. Il y a une amélioration des recettes pétrolières par rapport à l'année dernière, mais ce qui, malheureusement, n'améliore pas la situation globale, étant donné que la part du capital de la dette qu'il faille rembourser sur cette année 2018 est passée en un peu plus de 300 milliards à près de 1000 milliards, ce qui obère tous les efforts, toutes les améliorations qu'on aurait pu observer aussi bien au niveau des recettes pétrolières, et en même temps que du côté des recettes fiscales. On note dans ce budget une baisse des recettes fiscales de 31 milliards de francs CFA. En 2018, les recettes sont estimées à 737 milliards de francs CFA contre 769 milliards en 2017. Cependant, les recettes pétrolières s'élèvent à 749 milliards de francs CFA contre 391 milliards en 2017, soit une augmentation de 357 milliards de francs CFA. Il apparaît à peu près 350 à 400 milliards d'une part de recettes qui n'apparaît pas dans ce budget
alors que la prévision de la production générale sur cette année-là a rapporté la moyenne de pourcentage que le Congo en général peut tirer de la production pétrolière, autour de 35% globalement. Les parlementaires congolais ont suggéré que le budget 2018 supporte les frais liés au statut du chef de l'opposition à hauteur d'1 milliard de francs CFA, le même montant à l'assistance des populations déplacées du département du Pôle. Ce budget a été fortement influencé par les négociations entre le gouvernement et le FMI en décembre 2017, dont le pays espère un plan triennal 2018-2020. Économie toujours, la BRVM, la Bourse des valeurs mobilières d'Abidjan, affiche un bilan contrasté pour 2017, malgré un capital en hausse de 350%. D'autres indicateurs ont en revanche enregistré un net repli. L'institution envisage notamment de se tourner davantage vers les petites et moyennes entreprises. Théoras Espodo. Malgré une forte hausse de capital, le bilan 2017 de la Bourse régionale des valeurs mobilières n'est pas reluisant. Des défis attendent l'institution pour la période 2018-2020 qu'elle vient d'entamer. Le capital de la Bourse a enregistré une augmentation de 350% en 2017. Elle a donc distribué 540,234 milliards de francs CFA aux acteurs du marché sur les 12 précédents mois, contre 705,92 milliards de francs CFA en 2016 et 476,25 milliards de francs CFA en 2015. Je pense qu'il faut marquer globalement un sentiment de satisfaction dans la mesure où quand même le marché s'est bien tenu, et le fait intéressant qu'il faut surtout souligner, c'est le lancement donc du nouveau compartiment de la BRVM qui cible les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. Cela me paraît être la correction d'une anomalie. Par conséquent, il était complètement incompréhensible que pendant 20 ans, la BRVM est tirée à côté de sa cible. En ce qui concerne les perspectives 2018 de la BRVM, le remboursement d'obligations non cotées est estimé à 21,198 milliards de francs CFA, les dividendes à 101 milliards de francs CFA, les intérêts sur obligations cotées à 150,591 milliards de francs CFA et les intérêts sur obligations non cotées à 7,524 milliards de francs CFA. Selon le directeur général de l'institution commune aux 8 pays de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, tous ces fonds devraient servir à redynamiser l'économie de la communauté. Je pense que peut-être c'est l'évaluation de la communication. Elle n'a pas atteint sa cible. Maintenant, il faut aussi savoir que ce n'est pas que la BRVM qui peut rendre dynamique une place financière. Il y a beaucoup d'autres acteurs. Il y a l'État, il y a le secteur privé lui-même, le patronat. Il y a une question aussi de mentalité, parce que souvent en Afrique, les gens sont réticents à ouvrir leur capital aux autres. Souvent, c'est des entreprises familiales. Plusieurs défis apparaissent dans les perspectives de développement de la bourse régionale sur la période 2018-2020. Il s'agit notamment d'inciter les grandes entreprises publiques et privées à se faire coter, de créer les conditions permettant aux petites et moyennes entreprises de se faire également coter au troisième compartiment, de procéder à la création d'un marché pour les ressources minérales, d'inciter au lancement des obligations de la diaspora par les États de l'UEMOA ou encore de faire adhérer la BRVM au World Federation of Exchange en tant que membre à part entière. Au Sénégal, les établissements d'enseignement supérieur privés accueillent depuis 2012 les bacheliers qui ne peuvent pas accéder aux universités publiques faute de place. Mais aujourd'hui, l'État présente des retards importants dans le règlement des sommes dues à ces établissements. Des universités qui menacent de renvoyer 30 000 étudiants. Reportage de notre correspondant El Adjaï. 10 milliards de francs CFA est le montant que l'État du Sénégal doit aux établissements privés pour l'année académique 2017-2018. Car depuis 3 ans, l'État ne parvient pas à régler le paiement des frais de scolarité de ses étudiants orientés dans les différents établissements privés. Étranglés financièrement par ces 2 ans d'arriérés, ces établissements privés menacent ainsi d'expulser 30 000 étudiants en situation irrégulière. Depuis 3 ans, l'État du Sénégal refuse, à mon avis, de payer correctement les factures. En 2014-2015, il y a certaines écoles déjà à qui on doit encore 25% de la facture. Et sur l'année 2016-2017 qu'on vient de boucler, l'intégralité de la facture, on parle de la moitié, mais pas du tout. Les écoles n'ont reçu aucune somme dans la totalité de la facture de 2016-2017. Et nous sommes à mi-parcours de 2017-2018 et rien n'a été encore versé à nos écoles.
Au total, l'État du Sénégal doit aux établissements privés plus de 20 milliards de francs CFA, selon le président de la conférence des universités privées du Sénégal. Les étudiants non admis dans les universités publiques et réorientés dans les différents établissements privés risquent de ne pas terminer leurs études cette année 2017-2018. Du côté du ministère de l'Enseignement supérieur, on assure que les procédures de paiement sont en cours. Il y a des efforts qui sont faits et c'est des questions de jours pour que le problème donc soit réglé. Je pense que l'exécution de cette menace ne sera pas, en tout cas on ne va pas assister, on pense qu'on ne va pas assister à l'exécution de cette menace parce que les acteurs, chacun des acteurs donc est conscient donc du problème. Depuis 2 ans, les promesses ont toujours été ceci. Le non-paiement engendre quoi? Engendre d'abord des enseignants qui ne sont pas payés, des factures fournisseurs non payées et aujourd'hui nous sommes quasiment, à l'heure où je vous parle, dans l'incapacité d'honorer même les salaires des intervenants. Depuis 2013, l'État a opté pour l'orientation de nouveaux bacheliers dans les établissements privés. Aujourd'hui, ils accueillent sur la base des statistiques à la fermeture de l'année dernière 43 000 étudiants orientés par l'État du Sénégal. Avec la rentrée académique 2017-2018, les établissements privés recevront entre 50 000 et 60 000 étudiants. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.